Voilà ce qui est du dessin sur le monde idéal d'après moi. Voilà ma petite tête et ce que j'imagine. Ça me représente. La petite bulle à gauche, c'est l'étoile de David, la lune de l'islam et la croix catholique. À droite, l'euro et au milieu, le cœur. À gauche, il y a une pomme, du raisin, des bananes. Et à droite, moi, j'imagine l'amour universel, un monde juste et génial. Voilà. Alors, j'imagine pour ça l'Amérique du Nord. Je serai en charge de la finance et des gestions, recherche du marketing pour permettre la nourriture mondiale gratuite et la santé mondiale aussi qui est vitale, hein, pas la santé placebo ou etc. hein, la santé vraiment vitale, gratuite aussi, l'accès aux soins. Donc voilà, et tout ça, ce serait recherche marketing, ce serait l'Amérique du Nord, les pros de la recherche d'or, qui s'en chargeraient de trouver les comment, le pourquoi et les financements pour le monde entier. Voilà, la nourriture, bien sûr, gratuite et bonne pour la santé. Tout ça donc un peu aidé par la recherche. Les étudiants. L'Europe serait donc les pros de la recherche technologique, médicale, industrielle, libre, égaux et fraternelle. Et donc eux seraient vraiment les bases de la recherche qui s'étendraient donc en fait sur tous les continents après. Leurs résultats seraient essentiels pour les avancées, surtout avec l'IA. On peut avancer sur tout et tout. Et alors, sur tous les océans, j'aimerais qu'il y ait dans mon monde parfait, que j'imagine, de l'énergie éolienne et hydraulique, ce qui est très peu polluant et ce qui fournit pas mal d'électricité. Voilà. Ensuite, en Afrique, j'imagine l'Afrique naturelle, la nature en priorité, écolo 100%, donc la faune et la flore serait la base et l'étude religieuse au sud de l'Afrique ouverte à tous, car je pense que les dérives religieuses partent de l'ignorance et par contre des normes strictes, parce que la chaleur fait qu'il y a un peu de laisser-aller, c'est juste naturel. Et donc des normes strictes, comme en Asie d'ailleurs, eux qui aiment bien le strict, hein. Je vois la Corée, la Chine, en fait, se portent plutôt à merveille de par une structure stricte et Vladimir Poutine, apparemment rend heureux son peuple après le communisme qui a foutu apparemment le camp, ou qui a été un peu dégagé ou aidé à dégager. Actuellement, les habitants de la Russie sont plutôt heureux. Donc je dirais que ça, c'est plutôt un endroit réglementé, juste et loyal, qui pourrait être l'axe industriel qui permettrait d'avancer surtout les bases de l'industrie en fait. Et bien sûr, faire des industries qui polluent le moins possible grâce aux avancées des étudiants et qui produit donc plus de nourriture, plus de tout. L'Océanie qui est tellement agréable, c'est là où on enverrait les gens qui ont besoin de repos, de médical, de bien-être, de réparation. Et bien entendu, une grande partie serait prise en charge par le monde si c'est des réparations vitales. Et l'Antarctique. Alors l'Antarctique, la science veut qu'en fait, dans les pays froids, il y a très peu de prédateurs, voire pas du tout. Donc l'Antarctique serait très très bien pour être un pays de transition, pays régi par la psychologie et la philosophie, remplaçant toutes les prisons, ce qui entraînerait par des thérapies plus ou moins confinées ou en bracelet,
et ça permettrait la reconfiguration de l'être. Les êtres qui sont mal configurés ou en méchanceté ou autre. En famille si possible toujours, hein, tout ça là, que ce soit toujours en famille. Famille est la priorité car, l'isolement ne développe pas l'être humain et en fait, ce serait en Antarctique qui serait gérée la gestion mondiale d'identité et des résidences. Donc par dossier s'il y a pas de problème et puis, s'il y a des problèmes, directement là-bas. Et on voit donc tous les avions qui repartent, donc ceux qui ont besoin de changer sont obligés de repasser par là-bas pour qu'on soit sûr que ce soit un changement efficace. Voilà pour moi ce qui serait un monde parfait. Voilà, voilà. Ah, j'ai fait une petite vidéo parce que je pense que mon dessin est trop grand. Il est fait sur une feuille de 1 mètre. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai fait des nuances de couleurs. Il y a des petits jeux de couleurs, hein. Dans mon livre, il y a bien les plus, plein de couleurs des continents parce qu'en fait, l'étude permet d'évoluer partout, hein. Et pareil, hein, les industries, bien sûr, il faut que ce soit dans le respect de l'humain, hein, sans abîmer les hommes, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de roses et de violets. Et puis, faut dire qu'ils fonctionnent super bien en Asie, hein. Les produits chinois sont remarquables, je suis assez fan. Ils ont une façon de produire exceptionnelle, hein. Donc je pense qu'on pourrait, créer un monde parfait sur les axes que l'on peut observer plutôt bien, hein. Et donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de parler, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est ceux qui seraient dans l'équité. Donc là, j'ai essayé de dessiner une petite balance. L'équité donc mondiale, hein, sécurité, justice mondiale, surveillance, voilà. Et donc voilà, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal, sachant que rien ne devrait être interdit et tout produit devrait être médicalisé. C'est pour ça que j'ai pensé à l'Amérique du Sud qui a énormément été touchée par le trafic de drogue dure. Et en l'occurrence, dû à la misère qu'il y avait, ils ont été vus comme des grands sauveurs par leur peuple parce qu'il y a une grande famine là-bas. Et en l'occurrence, en fait, la cocaïne n'inclut pas de dépendance, si ce n'est psychique, comme le cannabis. La science le prouve, c'est bien moins, ça rend bien moins accro que le tabac. La science le prouve. Par contre, la dépendance psychique est énorme parce que en fait, ça donne une assurance que beaucoup n'ont pas. En l'occurrence, moi, c'est pas un truc qui me tente, mais beaucoup de gens dans la société veulent paraître plutôt que être, et donc ils ont besoin de taper là-dedans. Et malheureusement, donc, ce produit stupéfiant, il se cultive dans les pays chauds, et pour qu'il arrive dans les pays voilà, plus éloignés, c'est compliqué. Donc souvent, il est arrêté aux frontières où très peu passent, et là c'est remplacé donc par l'héroïne qui est complètement mortelle. Là pour le coup c'est mortel. Il suffit d'une ou deux prises pour être accro toute sa vie, être pris au dépourvu. Quelqu'un qui est accro à l'héroïne sera capable de vendre sa mère, ses frères, ses enfants, ses femmes. Il n'aura de deuil que pour l'héroïne jusqu'à sa mort. C'est affreux. Et donc si en fait on médicalisait ça mondialement, eh bien il n'y aurait pas l'héroïne qui serait sur le marché. Si c'était du médical, je dis bien médical, comme l'alcool devrait être médical, la CBD devrait être médicalisée plutôt que tronquée comme le Coca Light. Voilà. Faire de la vraie CBD avec du vrai THC, voilà, mais médicalisé bien sûr avec des conditions, hein. Et arrêter l'opium, parce que l'opium, ça enlève tout acte de jugement de l'homme, toute
toute perception de partage, de, de compassion sont retirés par la prise d'opium. Et aujourd'hui, 70% sont sous opium. Il y a 3 ans, nous fabriquions que de l'opium, plus d'antibiotiques, quand les Chinois ont arrêté de nous en vendre. Et oui, assez dramatique. Donc voilà, l'opium, pourquoi pas pour certains, mais je pense qu'il faudrait vraiment réduire la distribution de celui-ci et passer à d'autres choses qui pourraient complètement être pareilles, hein, parce qu'ils le mettent pour le stress, ils le mettent pour l'anxiété, ils le mettent pour l'insomnie, ils le mettent pour les rhumatismes, ils le mettent à tort et à travers, et c'est un grand tort qui fait aller de travers la France. Voilà, pour ma part, ce que je pense d'un monde qui serait parfait. Je vous l'envoie par mail et je mettrai simplement une photo dans mon petit dossier. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée.